Non, informations. Laisse-moi développer, non, développer ce que j'ai à développer et après je te laisse me charcuter sans problème. ouais, Karim, tout ça, si je te dis sur ton prisme culturel, c'est par tradition, par culture, par endoctrinement qu'on charcute les enfants à bas âge. Et c'est pas que les musulmans, c'est ouais, aussi les juifs. il est bon, c'est Je pas le t'invite à problème. regarder une vidéo de la tronche en biais qui en parle très bien avec un collectif, une association qui expose les problèmes de santé. Évidemment, 90% des cas se passent très très bien et 90% des gens ne sentent pas la différence, on va dire. Mais ça existe. Et Karim, je suis désolé, Ouais, c'est la première fois, je suis pas d'accord avec toi. On peut pas imposer ça à des enfants, c'est tout. Le reste après que tu trouves ça très bien, etc. Parce que tu as vécu. Et évidemment, j'ai une vision occidentale de la chose, mais tu as vécu dans une société, voilà, pour moi archaïque à ce niveau-là. À ce niveau-là, bon voilà. Maintenant, je te laisse bon, me répondre si je tu vais te veux bien. répondre. Merci. Le problème, c'est que ce collectif, il demande que ça soit interdit, genre, qu'à partir de 18 ans. Pour lui, il considère que ça, c'est vrai dès le départ. Eh ben, si pour toi, tu considères que c'est forcément vrai dès le départ, ça, c'est ton problème. Si toi, tu considères que la façon comment les gens ont parlé de cette chose-là, que tu es convaincu, et que scientifiquement c'est tenable, pour moi, c'est faux. Tous les gens qui parlent de la circoncision, la façon comment ils traitent, ce n'est pas scientifiquement tenable. Ils le prennent du point de vue justement par rapport à toi, qui considère que les autres cultures ont moins de savoir. Alors si on prend par rapport au savoir humain, en Afrique du Nord, sur la question de la culture, je te dépasse culturellement si toi tu es occidental. Sur la question du savoir et de la question de la vie, de l'expérience humaine, l'homme africain, par exemple, de l'Afrique du Nord, culturellement, te dépasse toi, qui est occidental. D'ailleurs, Ok. si tu veux maintenant savoir, c'est lui qui a peuplé la terre avant toi. Et que toi, tu viens grâce à lui que toi, tu vis. Donc maintenant, si tu considères que ça aussi c'est pas bon, eh ben historiquement et Non, scientifiquement, le patrimoine génétique est mieux chez lui que chez toi. Bref, sur ce point-là, est-ce que maintenant, comme tu as dit, je pars de la position dès le départ, que il faut l'interdire parce que j'ai pris position, et que maintenant derrière, non, je vais pas dire que je vais faire des études scientifiques sur la sexualité des enfants. Ok. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes sexuels, qui auront oui, des pénis déformés, qui auront des oui, problèmes dès le départ? oui. Donc, si on prend scientifiquement, comme vous dites, si on prend les gens qui sont circoncis et les gens qui ne sont pas circoncis, on va prendre sur une population où on fait la circoncision, sur une population où on ne fait pas la circoncision, et on regarde le résultat. Est-ce que forcément, quand on a circoncis, on a moins de déformations de sexe, on a moins de problèmes de sexe, on a moins de problèmes sur le plan sexuel? Ou bien, c'est le contraire. Moi, je vais vous garantir que sur la population circoncis, c'est mieux. Là où on n'a pas circoncis, il y a des problèmes du côté des petits sexes. Il y a des problèmes de l'ordre de leur sexe. Il y a beaucoup plus de problèmes. C'est dû au prépuce peut-être qui doit être enlevé à ce moment-là, peut-être, et qui n'est pas fait. C'est Hein? possible qu'il y ait aussi cette problématique-là. C'est-à-dire des gens qui ne se sont pas enlevés le prépuce, qui devraient être enlevés. Moi, par exemple, j'ai eu un problème de prépuce, il fallait me l'enlever. Par contre, j'imagine que si on prend tous les gens circoncis, tu vois, qu'on fait une méta-analyse dessus, bah, il y aura forcément plus de dégâts dus à une opération sur des gens qui ont été circoncis que des gens qui n'ont pas été et qui n'en auraient pas nécessité. C'est ça qu'il faut En regarder. fait, ça Et fait, qui en a Dioclo, hein. besoin ou Je vais te pas, dire une et chose. si jamais tu es circoncis et qu'il y a des Je vais te conséquences dire une où tu n'avais chose. pas besoin d'être circoncis, là, on Dioclo, peut considérer que c'est un Dioclo, problème. Tu vois. Dioclo. Vas-y. Donc, toi, en fait, tu considères que les gens dans le passé étaient bêtes. Non, c'est Donc pas ça que je là, dis. vous Je te dis, il faut considérez, qu'il y ait. Alors, en fait, je oui, peux, oui, Dioclo, je vais me dire oui. Dieu En fait, clos, oui. je vais À l'époque, finir on sur faisait des ça. saignées. À Dieu l'époque, on faisait des clos, Dieu saignées quand clos, même. Dieu clos, Dieu clos, Dieu clos. Réfléchis. Il faut réfléchir, les gars. Ça veut dire, les gens dans le passé ne sont pas bêtes. Est-ce que vous croyez qu'ils savaient pas que c'était dangereux pour l'enfant? Ils le savaient.
Mais pourquoi ils le faisaient? C'est parce que ils ont remarqué que quand ils le faisaient pas, il y a beaucoup plus de problèmes chez les enfants. Et Ils à ont beaucoup l'époque, plus d'infections. Ils ont beaucoup de problèmes dans le côté sexuel. Et ils ont beaucoup plus. C'est par l'expérience. Si on veut maintenant défendre ça, oui ou non, à ce moment-là, on prend des enfants non circoncis, on va y aller vers des enfants circoncis, et c'est là, on va faire l'étude sur toute leur vie. Qu'est-ce qu'il y a eu? hop, comme ça. Est-ce qu'il y a eu des déformations de pénis? Est-ce qu'il y a eu ça? Et à la fin, à 40 ans, on va faire le sondage. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que les autres qui ont été circoncis aussi, on va leur poser les questions. Est-ce que, et là, on fait une étude comparative entre deux populations, celles qui étaient circoncis, celles qui ne sont pas circoncis. On va regarder le résultat. Est-ce que circoncire euh, et donne plus de choses ou pas? Est-ce que Il ne faudrait pas un le fait témoignage. de Il faudrait circoncire étudier les finalement pénis de tout le monde. cause des choses que même si tu circoncis pas, ça veut dire les gens qui sont pas circoncis, on a eu le même résultat. Le garçon qui a un problème, ferme ton micro s'il te plaît. Ferme ton micro s'il te plaît. Donc le garçon qui a un problème avec son zizi, il a 18 ans, il a un petit zizi, il a un complexe dans son zizi. Donc que tu le circoncis ou pas, c'est qu'il a ce complexe-là. Que toi, tu l'as tabassé ou pas, il a ce problème-là. Donc à ce moment-là, soit on prend de cette façon, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas leur zizi, il y a celui qui n'aime pas son père aussi, il voit que son père c'est un gros, et il a une petite quéquette, et ben lui il a hérité de l'héritage de son papa qui a une petite quéquette, et ben alors, et ben oui, c'est comme ça. À ce moment-là, celui-là aussi, on va couper la tête de son papa. On va interdire qu'il soit son papa. Attends, arrête, Donc, arrête, soit arrête, on arrête, prend arrête. le tout, soit on prend le tout, sinon, ça sert à rien d'en faire une histoire. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des complexes, il y a beaucoup qui naissent avec un petit zizi, le mec jure parce qu'il est sur quoi. Mais oh, oh, oh. Soit on prend le tout, les deux, allez, on va faire une étude. Ah non, non, regardez, on a fait une étude, sans cancer c'est ça, ça cause des problèmes psychologiques. Eh ben regarde les gens qui sont pas circoncis aussi, c'est psychologiquement ils ont un problème aussi. Alors, De ce côté-là. moi, je veux entendre quand même ce qu'a à répondre l'observateur. Parce que l'observateur, je te laisse répondre à ce qu'a rétorqué Karim. Et moi, j'entends la critique de l'observateur. Hein. Je partage limite en partie quand même ce qu'il dit, dans le sens où, pour moi, c'est un acte inutile, voire qui peut être délétère pour certains, peut-être une minorité, mais ça reste quand même délétère pour certains. L'observateur. Bon, Karim, je sens que tu n'es pas trop sur l'objectivité, et c'est normal parce que ça te touche personnellement. Mais sincèrement, il y a eu plusieurs études scientifiques là-dessus. Alors, je veux pas nier tout ce que tu as dit. Peut-être que culturellement, peut-être qu'à l'époque, ça avait peut-être des vertus de santé, mais aujourd'hui, c'est plus par tradition, plus par endoctrinement qu'on fait ça. Et toi, tu n'accepterais pas ton fils. Pas, c'est plus par tradition, mon ami, c'est la même chose. Maintenant, Oui, mais c'est les pas pareil. études que tu as vues, est-ce que, Karim, donne-moi, regarde, je te pose une question. S'il te plaît, Je te pose une question, réponds à ma question, après tu peux dire ce que tu veux. Tu vas répéter de toute façon. De toute façon, il n'y a pas d'intelligence. Vous répétez les mêmes arguments. Je sais. C'est moi qui dois Alors, gérer. est-ce que dans les études que tu as eues, est-ce que dans les études que tu as eues, on a fait aussi des études sur des enfants non circoncis? À peu près, on va prendre un échantillon de 500 enfants non circoncis et de faire parler de ça. Est-ce qu'ils ont un problème avec leur sexe? Est-ce qu'ils avaient eu tel âge, ainsi de suite, ainsi de suite? Oui ou non pour faire une étude comparative. Ça s'appelle une étude comparative. Alors, dans chaque étude scientifique, tu as des témoins, et voilà, pour voir l'effet placebo, et tu as le reste. Donc, de toute façon, pour que ce soit scientifiquement... Réponds directement. La réponse est non. Oui, Karim, oui, il y a eu des études comparatives. Ils ont fait les études sur les non circoncis. Il y a une très bonne vidéo. Évidemment, je ne sais pas préparer les sources, évidemment. Hein, je viens comme ça, comme un poil sur la soupe, hein, Karim. Mais je t'invite à voir, objectivement, regarde ça.
mets d'un trait la vidéo de la tronche en biais, tu auras là-dedans toutes les études en lien, description, toutes les études scientifiques qui parlent de cette question-là. C'est tout. Maintenant, je ne t'oblige pas et je ne veux pas t'assommer ou te faire croire que je suis un occidental, que je suis supérieur à toi. J'en ai rien à foutre, j'ai pas ce syndrome-là. Moi, tu sais, hein, les esclaves, mes grands-parents, peut-être arrière-arrière-grands-parents en ont eu. Je ne suis pas français, donc je m'en fous, j'ai pas conquéri l'Algérie, j'ai pas ce syndrome-là. Donc, Karim, sincèrement, je te parle, on tient. Tu veux dire que moi j'ai ce syndrome-là? Oui, il me semble que tu m'as asséné en disant que tu te. C'est... Allez, dégage. Allez, dégage, dégage. L'observateur qui se fait dégommer. Bah, tu sais quoi? Vas-y. Va voir un psychiatre, mec, va. Faut aller voir un psychiatre. Parce que pour arriver à dire à quelqu'un que tu as un tel syndrome, c'est que tu es malade, mec. Je te conseille d'aller voir un psychiatre et là, je doute de tes capacités mentales. Donc, je suis obligé de te descendre parce que je vais faire la même chose que toi, en fait. Je pense que tu as un problème psychiatrique. Alors, va voir un psychiatre maintenant. C'est incroyable. Genre, tu peux monter chez quelqu'un et lui dire t'as des syndromes. Des syndromes. Et après, sur un point quand même où il n'avait pas forcément tort, c'est que j'ai l'impression que si il te dit il y a des études et tout, tu le nies en bloc en fait, comme si, enfin, ça t'intéresse vraiment pas quoi. C'est pour toi cet aspect culturel est à préserver finalement. Non, non, c'est pas ça. Non. Je viens de t'expliquer. Hein. Le prisme par la question sur la circoncision, c'est un prisme qui est, je peux faire parler avec des études scientifiques tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Je peux te prouver que les œufs sont pas bons pour la santé. Hein. Je peux te prouver tout ce que je veux. Je peux te le prouver. Maintenant, je viens de te dire, je défie hein, les gens de me ramener des études sur un échantillon de circoncis et un échantillon de non circoncis. C'est la même chose pour le porc. Hein. Le porc, par exemple. Le porc. Regarde, la nourriture du porc. Elle est mauvaise pour la santé. C'est pas bon de manger du porc. C'est mauvais pour la santé. Ça va maintenant? Mais je défie ces gens-là de le dire. Ils ne le disent pas. Parce que là, c'est commercial, là, c'est économique, la publicité, tout ça, tout ça. Le porc, moi, honnêtement, si j'avais le choix, mais jamais je mangerais du porc. Parce que c'est pas bon pour la santé. Très clair, je vais te le dire, Zioclo. C'est la même chose. Et là, c'est culturel. Non, c'est pas culturel. Ça n'a rien à voir. Est-ce que prendre telle ou telle viande, est-ce que maintenant, bah, par exemple, le Chinois qui mange, allez, on va dire une chauve-souris, est-ce que c'est forcément bon? Ben non. Mais est-ce que je vais dire pourquoi tu le manges? Ben non. C'est la même chose ici. En fait, c'est comme si, regarde, hein, tu vas dire que ça c'est prouvé scientifiquement, ta sensibilité. Ok. Juste parce que c'est culturel, parce que tel peuple le pratique. Ok. Je peux le considérer. Mais est-ce que c'est une raison de l'interdire? Ben non. La même chose, moi. Moi, je peux te dire, je peux te prouver que le porc est très mauvais pour la santé, carrément. Mais est-ce que c'est une raison pour te dire il faut l'interdire? Ben non. C'est exactement la même chose ici. Je sais pas si l'observateur était pour interdiction de la circoncision, je suis pas sûr. Donc je pense pas qu'on en était là. Je suis vraiment. Eh ben c'est ça le problème, parce qu'en fait les gens, est-ce que vous êtes pour l'interdiction de la circoncision, oui ou non? J'ai précisé tout à l'heure. Parce que aller dans ce débat, il faut vraiment que tu aies des preuves solides pour l'interdire. Ouais, mais après, c'est une question pour les religions, tu vois. Souvent, il y en a qui me posent la question, est-ce qu'on doit interdire les religions? C'est compliqué, tu vois. C'est difficile. Même si on pourrait dire, ah, voilà, c'est compliqué, effectivement. J'entends que ça touche, voilà. Mais derrière, il y a peut-être des données quand même
je sais pas, faudrait que je regarde les études. J'ai pas vu, moi, la vidéo de la tronche en biais. Je regarderai, tiens, c'est un sujet qui m'intéresse. Je crois que je vais me taper ça. Je vais me la Regarde par regarder. exemple, interdire la circoncision, oui, évidemment, car on ne touche pas à l'intégrité des enfants. Eh ben ça, c'est pas un argument, madame. À ce moment-là, puisqu'on ne touche pas à l'intégrité des enfants, à ce moment-là, on va arrêter les hôpitaux. On va fermer les hôpitaux. Non, c'est Parce pas qu'ils pareil. touchent à l'intégrité Non, des c'est pas enfants, les pareil, là, hôpitaux. Karim. Non, c'est pas pareil. Tu vois, regarde, par exemple, le prépuce de l'enfant est trop serré. Ça lui fait mal. Là, oui, circoncision, il n'y a aucun souci, il y a prescription médicale. Si l'enfant voilà, se fait couper une main, il faut lui recoller, on lui recolle. Tu vois, si jamais il y a une appendicite, on lui enlève l'appendice. Mais c'est une nécessité, sinon il va subir des conséquences plus graves. Mais à l'inverse, c'est vrai que d'enlever quelque chose alors qu'il n'y aura pas de conséquences, enfin, si tu laisses son prépuce, il ne va pas se passer grand-chose, tu vois, en vrai. Bah, de facto, on peut considérer que ça peut nuire à l'intégrité du corps, et surtout sans le consentement libre et éclairé de l'enfant, puisque c'est un enfant. Regarde Ça peut l'argument, s'entendre. Zuglo. Regarde l'argument. Non, Karim, puisque la circoncision n'est pas obligatoire. Mais c'est quoi ça? En fait, c'est comme l'argument, ça s'appelle un argument circulaire. C'est circulaire en C'est fait. surtout qu'il n'y a pas de Est-ce que nécessité tu as médicale, des en fait. bonnes raisons pour interdire la circoncision? On ne touche pas au corps des enfants, c'est pas une bonne raison. Ça, c'est pas une raison. Mais alors, dans ce cas-là, regarde, est-ce que, par exemple, tu vois, les populations, là, en Afrique, ou je sais pas, en Inde, non, c'est les Indiens, tu sais, qui ont des plateaux. Là, ça va pas forcément abîmer plus que ça va juste étirer la peau, tu vois. Est-ce qu'on considère que c'est traditionnel? Et que vu que dans la tradition, c'est pratiqué, tu vois, que pour eux, il y avait peut-être un bénéfice à faire ça, ça se trouve, hein, je sais rien. Est-ce que, tu vois, c'est la question, en fait, de se dire, est-ce que le consentement libre et éclairé au niveau des enfants, tu vois, voilà, est-ce qu'on va jusqu'à effectivement l'acte de la circoncision ou même un autre acte, hein, j'en sais rien, ça pourrait être je sais pas quoi. Après, il n'y a pas beaucoup d'actes comme ça où on enlève quelque chose, effectivement. Donc après, c'est difficile de comparer. Si, après, les Eh dents de ben, c'est ça. sagesse, mais les dents de C'est sagesse, ça comme fait mal, tu vois. Donc c'est c'est pour ça qu'on les enlève. le consentement. Est-ce que ton fils a eu le consentement quand il mange des choses? Est-ce que forcément, puisque ton fils ne veut pas manger, alors là, tu vas pas lui donner à manger, Sauf puisque si tu n'as pas eu son si c'est nocif, consentement? oui. Mais vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? Bah, si c'est nocif. C'est quoi cet argument de consentement? Moi, j'ai mon Là, fils. c'est toi qui te fous la gueule du monde, Karim. Hein. Le consentement, t'as une notion de consentement Attendez. Donc, moi, par exemple, je veux donner de la viande rouge à mon fils. Mon fils, il veut pas la manger. Est-ce que je dois avoir son consentement? Eh bien, non, tu n'as pas besoin. Par contre, si jamais il veut vraiment pas en manger, qu'il déteste ça et qu'il vomit par exemple, ou que je sais pas, tu n'es pas obligé de le forcer, tu vois, tu peux pas le forcer, sinon bah, tu vas l'obliger à quelque chose qu'il ne veut pas du tout. Et derrière, il n'y a pas d'effet négatif à manger de la viande, il y aura des effets positifs. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Par j'ai contre, si le tu lui dis droit, bois du maintenant, mercure, bah, oui, là, oui, c'est pas est-ce possible. que j'ai le droit, par exemple, par rapport à une chose, il veut pas. Est-ce que j'ai le droit d'insister, de réinsister, d'insister, de réinsister, oui ou non? Tu peux, mais, Eh ben, et alors? mais comment dire, tu ne supprimes rien à ton enfant là. Tu lui proposes de manger quelque chose. Tu lui dis pas, je vais Oui, t'enlever une partie de est-ce ton que j'ai corps. le droit d'insister, de le forcer, même de le forcer, dans le sens où j'insiste à la limite de le forcer? Non, pas selon moi. Est-ce que je peux vous apporter une petite réflexion? Ben si. En fait, je viens de lire. Je peux, Karim? Ah, attends. Ton fils, il est en train de courir, il va dans un ravin, il va tomber dans un ravin. Là oui. Est-ce que toi, quand tu arrives, tu le tires et lui, il veut y aller? Est-ce que tu es en train de le forcer? Est-ce que tu as respecté son consentement? Oui, parce qu'il se met en danger. Donc là, son consentement n'a plus d'intérêt, on va dire, parce qu'il se met en danger. D'accord. Par contre, Est-ce à que l'inverse, maintenant ton à l'inverse, fils par exemple, se ton lève fils le est à matin, table. il mange Regarde. rien? Il mange rien, il veut manger que de l'eau. Le matin, il veut manger que de l'eau et des boissons sucrées. Est-ce que tu as le droit de le forcer? Eh ben, ça ne servira à rien. Il vaut mieux l'emmener voir un psy dans ce cas-là. Parce qu'en fait, le Tu l'as forcer emmené risque- voir un le psy, forcer ainsi de suite, risque- et puis le ainsi de forcer- suite, il t'a Attends. dit de le forcer à manger. Le forcer. Est-ce que tu as le droit? Alors, si le docteur te dit, voilà, il faut le forcer à manger, qu'il a mis, on va dire, un protocole, effectivement, parce que ça va l'aider. Et si c'est le forcer, tu sais, comme un parent, par exemple, qui va lui mettre la cuillère dans la bouche, ou en mode mange, mange, bah là, on est dans la maltraitance. Est-ce que si tu le fais maintenant, il y a quelque chose de illégal? Bah,
Si c'est illégal, oui, mais c'est normal en fait. Il n'y a rien d'illégal. De quoi? Est-ce que si tu le fais, tu le forces à manger, c'est illégal? Bah, en fait, si tu lui... En gros, regarde, la différence entre... là où va se situer la maltraitance, c'est tu mets ton enfant à table, tu lui dis tu vas manger maintenant. Est-ce que et tu- vous et tu voyez fais il est où manger le de force, problème bah, ou là, pas? c'est Est-ce là, que c'est vous illégal. voyez où est le problème? Parce que là, en fait, on fout le nez dans des choses qui ne regardent pas. Et c'est là le problème. Quand les gens poussent le bouchon très loin dans des choses qui ne les regardent pas, que ce soit l'éducation, que ce soit les trucs, à défaut de s'en tenir, ou par exemple le papa a causé des dégâts sur l'enfant et ça s'arrête là, ou bien il y a par exemple ça qui a été prouvé par soit un diagnostic chez le psychiatre suite à ça, suite à ça, on décide de ça, à défaut de s'arrêter légalement là où on doit s'arrêter, à défaut d'aller rentrer même chez les maisons des gens et de leur dicter comment faire et de créer des trucs, le consentement de l'enfant, alors que c'est quelque chose qui n'a pas, il n'y a pas de consentement chez l'enfant, bordel de merde. Un enfant, il ne peut pas donner un consentement, c'est un enfant. Ah, attention, j'ai pas parlé de consentement. Est-ce que je peux juste ajouter un Vas-y, aspect médical? Vas-y, vas-y. En fait, je viens de lire parce que justement, tu demandais, Karim, s'il y avait une... Regarde l'autre, la liberté de conscience des enfants. Oh putain de merde. Est-ce La que je peux liberté de conscience des enfants. Allez, En fait, là, je suis sur une étude. Je suis sur une étude qui a été faite. Donc, c'est une étude randomisée qui a été faite sur des résultats entre 1990 et 2013. Et en fait, effectivement, dans cette étude-là, j'avoue que en fait, Karim, intuitivement, il a raison sur à peu près tout. Parce qu'en gros, là, l'étude montre que sur tous les aspects, donc je vous avais parlé tout à l'heure de la diminution du VIH, etc., etc. Mais en fait, ils sont allés plus loin que ça. Ils ont remarqué qu'il y avait une diminution quasiment par 10 des risques de cancer du pénis, cancer du col de l'utérus. de la prostate. Et en fait, des infections urinaires chez les garçons. Alors là, c'est carrément, la différence est énorme. Et au final, la conclusion, c'est the health benefit of the circoncision, machin. En gros, les bénéfices-risques sont positifs. Donc en gros, c'est mieux. D'où le col de l'utérus est préservé dans une circoncision. Parce que justement, en fait, c'est il explique, la circoncision néonatale permet de réduire les risques de cancer du pénis et du cancer de l'utérus chez les partenaires du circoncis. Donc en fait, il y a des liens de causalité comme ça. Alors, et ils ont fait sur un truc. Étude. Donc il faudrait voir comment elle a été faite peut-être. Oui, non, mais complètement là. Juste. L'étude que toi tu vas ramener, elle est juste l'étude que les autres études. Je sais pas. Non, moi je les ai pas vues. Non, mais là, je te dis, c'est une étude randomisée. Moi, je te dis pas qu'elle est vraie ou fausse, mais en tout cas, c'est sur le site Science Direct. Et c'est un truc qui a l'air relativement sérieux. Après, je sais pas ce qu'il y a derrière, etc. Moi, je vais pas regarder dans le détail. Mais en tout cas, il semblerait que, selon l'étude, il y a plus de bénéfices que de risques. Parce que les risques d'infection, surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, où on fait ça proprement, enfin, on fait plus ça avec un vieux couteau rouillé. Mais en fait, voilà, donc il semblerait que l'étude va plutôt dans ce sens-là. Mais du coup, ce serait l'inverse. Du coup, ce serait carrément pourquoi on ne la proposerait pas. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais dites-moi, alors que c'est très simple, il faut juste aller regarder. Ça se pratique en Algérie. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que ça cause quelque chose en Algérie? On est tous passés par nos familles. Est-ce que les Algériens se plaignent de ça? Dites-nous, est-ce que vous avez trouvé des Algériens adultes qui se plaignent de ça? C'est très simple, c'est ça. un argument valable, alors ça, que c'est très simple. Je pense que l'argument le plus Est-ce valable, que c'est les études. est-ce que vous avez combien de ces Algériens? Combien le chiffre? 1, 2, 3, 1 par 1 million. Si c'est 1 par 1 million, on s'en bat les steaks. On s'en fout. C'est pas important. Parce que celui-là, parce que son papa, il a un petit zizi, c'est tout. Ah, toi, tu t'en plains. Donc, toi, tu cherches le parfait. En fait, toi, tu cherches le parfait, en fait. Non, t'es un facho. Non, je suis un facho. Non, mais arrêtez, les gars, faut pas abuser non plus. Vous abusez tous, là. Calmez-vous. Oh, c'est pas possible. Oui. C'est bon. Tu vois maintenant très c'est qui sensible le sur le facho. sujet. Hein, C'est vous le facho. En fait, parce que tout ce qu'il y a chez les autres, c'est forcément mauvais parce que toi, tu te considères supérieur. Ça, c'est du racisme. Ça, c'est un arrière-fond de racisme, justement, mon ami. Et c'est
ça le problème. Parce que l'autre, lui, il est différent sexuellement de toi, et toi, tu te considères que il faut qu'il soit comme toi. C'est ça le racisme. Moi, je suis d'accord avec Karim là-dessus. Il y a du racisme un peu derrière parce que c'est l'idée qu'on associe un acte qui est un peu archaïque, en tout cas qui existe depuis très longtemps, on l'associe à une culture qui potentiellement ne nous plaît pas. Et donc là, je suis plutôt d'accord. Intéressant, je pensais pas que le débat de la circoncision irait aussi loin, mais c'est intéressant. C'est Karim qui a commencé avec la supériorité, désolé. C'est vrai que Karim, t'as attaqué avec la supériorité du blanc, parce que tu pensais que c'était un blanc qui te parlait, l'observateur. J'avoue qu'il y a eu des attaques un peu des deux côtés. Je donnerais quand Ouais, même il y a eu des coups bas. il y a eu un point partout, le débat était très intéressant quand même. Moi,